Précédemment, dans Off Prime. T'es sûr qu'ils sont ensemble, JB et Carole? Je les ai vus, je trouve ça malentendu. Tu veux dire qu'il va l'avoir la nuit 1-12 dans sa chambre et qu'il lui offre une bague comme ça, juste pour déconner? Bah, c'est peut-être l'occasion de recommencer à zéro, ou de tout reprendre depuis le début. Quand est-ce que vous allez l'annoncer? Que je vais annoncer quoi? Kéfira s'est barrée. Je vais donner des cours. Des cours de quoi? Des cours d'animatrice. Il faut quand même que je vous dise quelque chose à propos de Virginie. Elle est malade. Ah bon? Mais de toute façon, j'ai pas mieux là. Oui, Machine est là, elle veut monter, qu'est-ce que je fais? Vous faites rien, surtout pas. Merci Marie-Laure. Non mais d'accord, vous êtes qui? Joséphine, Vous venez pour les cours d'animatrice? c'est ça. Personne n'est indispensable. Très bien. Parfait. L'incarnation de notre image, c'est Virginie. Bonjour, c'est bien ici l'école d'animatrice? Oui. Bonsoir et bienvenue à l'émission Les accidents et les chutes non mortelles, le grand classement. Non, on ne comprend rien. Hein, donc soit tu fais un effort, soit tu laisses ta place à tes petits camarades. Allez. Bonjour et... Bonsoir, on est en prime là. Bonjour. Non, c'est nul. Bonjour. Non, c'est nul, j'ai dit, ok? Allez, suivante. On est déjà passées toutes les deux. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit à propos des commentaires? Qu'il fallait pas en faire parce que c'était chiant. Exactement. Alors pour faire des petites remarques, ça y a du monde, hein. Mais dès qu'il s'agit d'aligner 2 phrases en respiration abdominale sans se tromper, là, oh, il n'y a plus personne. Je pensais que vous aviez le niveau pour bosser sur des émissions de classement, mais je me suis trompée. Donc on va reprendre depuis le début. Sandrine, émission musicale du milieu de nuit, tu rappelles la question à 1500 € et tu lances le clip d'Hélène Ségara. Juste un... Non mais tu vois quelque chose à commenter là? Non mais c'est pas ça, c'est juste que je m'appelle pas Sandrine, je m'appelle Joséphine. Tu veux faire de la télé ou pas? Ouais. Donc tu t'appelles Sandrine. Hein? Allez, en place. Funny feeling in my stomach. Tell me where did those birds come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much for the disappearing act. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 5 minutes pour répondre à la question... Non, 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 allez, s'il te plaît, du rythme plus fort. Il est 2h du mat là, hein. Donc il n'y a pas grand monde devant la télé, ils sont tous en train de pioncer, on y va. Je vous rappelle la question à 1500 €. C'est une question très facile. Et maintenant, Hélène Ségara. C'est bien. C'est vrai? Non. Mais pourquoi? Bon. Attention, attention, il ne vous reste plus que 20 minutes pour gagner les 1500 €. C'est une question très très facile. Nous cherchons le titre d'une chanson. L'interprète est un Johnny célèbre, père de David, ex-mari de Sylvie Vartan. Pour trouver ce titre, voici l'indice. Noir, c'est noir, rouge, sympa ou magenta. Franchement, 1500 €, c'est une très très belle somme. Alors on se réveille, on se jette sur son téléphone et on compose le 81 700. Nous, on va marquer une très courte pause et on se retrouve juste après avec Hélène Ségara. Un ange frappe à ma porte. Cut. C'est la classe. Bah oui. Mais un ange frappe à ma porte, c'est pas Natacha Saint-Pierre? Ça va? Je suis venu pour te casser la gueule. D'accord. Carole est là? Elle est partie chercher ses résultats. Ok. Tu veux rentrer ou... Bah si, rentre. Non, non, mais c'est bon. Bah allez, rentre. Moi, je m'efforce de donner aux gens l'envie de travailler pour moi. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Ferme, mais à l'écoute. Ici, si quelqu'un ne fait pas d'audience, il n'est pas renvoyé. Il va sur M6 Musique. Bien sûr, monsieur. Quand vous aurez Virginie au téléphone, vous lui transmettez toute mon affection. Ça doit être dur pour elle, hein. Une hépatite quand même. Je n'y manquerai pas. D'ailleurs, c'est marrant, je devais l'appeler là. Je veux peut-être y aller? Ma nièce aurait beaucoup à apprendre d'elle si elle veut se lancer dans la carrière d'animatrice. Ça serait bien qu'on les fasse se rencontrer. Ah, mais carrément! Dans un second temps, ça serait même super sympa. Dans un second temps. Oui, bah, juste après que je l'ai appelé, du coup. Ah, bon, allez, je vous laisse travailler. Merci.
Ah, sinon, juste une dernière chose. Vous savez comment s'appelle le cousin de Gérard Depardieu? Non. Enran. Enran Depardieu. Bon alors, c'est pas compliqué. Si je monte le micro, jusque-là. Mia, tu viens de rater le lancement du clip de Grand Corps Malade et tu prends le temps de rêvasser? Non, pas du tout, c'est Tu juste as que... raté le lancement du clip de Grand Corps, oui ou non? Oui, excusez-moi. Bon. Si je monte le micro jusque-là, au niveau du son, c'est parfait. Mais erreur, puisque... On voit plus votre bouche. Voilà, et que... Le blanchiment, c'est super cher, alors autant que tout le monde en profite. Exactement. Bon, donc maintenant le micro HF, autrement appelé micro cravate. Quelles sont les choses à éviter absolument? À part se gratter le cou, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Se gratter le visage? Non mais non, vous allez de toute façon pas vous gratter à l'antenne. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit si jamais vous devez vous gratter le nez pendant une interview? Il faut rire à une réponse de l'invité. Voilà, c'est bien. Ça commence à rentrer, toi. Donc Sandrine, tu as Anne Roumanoff, tu me parles de ton dernier seul en scène, vas-y. Eh bien, on peut dire que c'est le spectacle de la maturité. Non, la maturité, c'est pour les chanteurs. C'est les comiques, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on peut dire que c'est un spectacle qui me ressemble vraiment. Voilà, donc là, rire. Et puis attention. Waouh. Eh ben oui. Mais c'est chez toi, là? Ouais. Mais t'y vis toute l'année? Enfin, je veux dire, c'est ton appart, quoi. Bah ouais. C'est ça que tu pourrais faire un procès à mec qui te loue ça, hein? Et c'est vraiment trop con cette histoire, hein. J'arrête pas de le dire à Carole. T'es pas avec Virginie? De quoi? Eh ben voilà, j'en étais sûr. Elle croit que je suis avec Virginie, mais c'est elle qui sera avec toi. Quoi? Je vous ai vu. Bah t'es malade toi. Vous êtes pas ensemble. Mais non, puis jamais je ferais ça. Ah bon? Bah ouais, elle est sympa ta meuf, mais elle est chiante, hein. Ah, je croyais que t'allais dire un truc du genre jamais je sortir avec la copine d'un pote ou autre chose dans le genre. Ah non, ça non. Non, mais... Et puis en plus, comment tu peux croire ça, je suis homo? Mais non, t'es pas homo. Ah oui, merde, putain, j'arrive pas à m'y faire à ça. Virginie est partie? Oui, machine est partie. Il y a combien de temps? Pourquoi? Pour savoir si je peux encore la rattraper. Ah non, vous pourrez pas la rattraper. Faites-moi confiance à ce niveau-là. Gwenaëlle veut bâtir l'image de la chaîne autour d'elle, c'est une catastrophe. Ah merde! Oui, comme vous dites. Ah oui, parce que là, l'image de la chaîne, elle s'est barrée, je pense, pour longtemps. Mais qu'est-ce que je vais faire? Gwenaëlle me le pardonnera jamais. Je vais l'appeler. Si ça se trouve, elle est pas loin. T'es sûr qu'elle va revenir? Oui, elle est partie chercher ses résultats, elle devrait pas tarder. Elle m'en veut. Ah bah oui. En même temps, fallait piger que tu voulais la demander en mariage, hein. C'était pas super clair quand même, hein. C'est un peu le principe d'une surprise en fait. Ouais. Oh, Virginie, elle t'a parlé de moi? Comment ça? Ben, elle a des regrets. Par rapport? Ben, elle m'a viré. Ah bon? Elle t'en a pas parlé? Non. Super, sympa. Ben t'as qu'à venir avec moi, elle doit être rentrée là. Vous pourrez vous expliquer. Non, mais ça va, j'ai encore un peu de dignité quand même. Ouais. Remarque qu'elle donne des cours d'animatrice à la maison, c'est peut-être pas le moment, il va y avoir tous ses élèves. Bon, t'es sage, hein? Je reviens tout à l'heure. Alors là, c'est un exemple tout à fait intéressant puisque Loïc, mon patron, m'appelle. Qu'est-ce que je fais? C'est drôle, je crois que j'ai entendu parler d'un Loïc. Parce qu'en fait, je connais... Vous répondez pas. Pourquoi? Parce que vous l'aimez pas? Mais non. Enfin si, effectivement, c'est un gros fumier, mais peu importe. Non, je ne réponds pas parce qu'il faut faire croire que vous êtes tout le temps occupé. Puisque qui dit occupé dit... Quand une animatrice n'anime pas, elle fait quoi? C'est en 3 points, Sandrine, s'il te plaît. Entretien de l'outil de travail, travail de l'image, et je sais plus. Et les avant-premières! Voilà, on va aux avant-premières. Faut pas l'oublier, ça, hein, c'est les bases. Donc, quand votre patron pense que vous êtes occupé, il angoisse, il a peur que vous partiez sur une autre chaîne. Il faut tout le temps lui faire croire que vous avez plein de projets avec des gens qu'il ne connaît pas, hein, ça marche toujours. Et comme ça, vous renégocierez votre contrat avec la règle des 3D. Des... comme la lettre? Non, comme la ville. C'est-à-dire? Bon, Sandrine, tu es mon patron et tu me proposes une augmentation de 2000 € mise en situation. Bon. Virginie, je vous propose... Non, votre patron vous tutoie. Ça crée un rapprochement, ce qui est très très utile dans ce genre de rendez-vous. On recommence. Virginie, je te propose 2000 € d'augmentation. Ok, bah d'accord pour 10 000. Non, 2000. Bah, tu viens de dire 10 000? Bah, non. Bah si, t'as dit 10 000. Mais non. Ah, c'est marrant, j'ai croisé Philippe, c'est l'associé de Chavannes, je crois, il te passe le bonjour. Ah bon? Bah, je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de m'appeler en ce moment. Je comprends pas ce qu'il me veut, surtout qu'il est marié, quoi, donc je vois vraiment pas. Ah! Bon, bah, ok pour 10 000. Ok, super, allons-y pour 12 000. Ah. Allez, à la semaine prochaine. Ah ouais. Voilà, donc la règle des 3D, 2 000, 10 000, 12 000.
Et si, par exemple, on veut 13 000? Qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi que vous posez la question? Non, pas spécialement, non. Mais qu'à prendre une remplaçante en attendant. De quoi? Pourquoi j'ai dit ça à moi? Mais oui, vous avez raison, c'est une très bonne idée. Ah, par contre, une débutante, hein, pour ne pas prendre de risques. Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais aller prendre un café pour me réénerver. Bonjour Catherine, vous m'entendez? Tout à fait, Frédéric. Je suis en direct des loges. Je me trouve actuellement à quelques petits mètres du vainqueur. Demandez-lui comment il va. Bon, j'en ai marre là. Ben, justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé et Bah qui m'a... super. Quoi? Bah c'est ça tes super meufs? Hein, je vous présente JB. Ça va, JB? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il a? Bah, apparemment, tu l'as viré et vous faites la gueule depuis. Ah bon? Bah, je sais pas, je suis comme toi là. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment ça s'est passé, M6? Non, je bosse plus M6, j'y bosserai plus jamais. Attends, Loïc m'a même pas dit en face qu'il voulait plus me reprendre. Et ton rendez-vous avec Gwenaël? C'est marrant parce que justement, je connais... Je suis pas allée. Ah, carrément? Mais ça va, tu vas faire quoi? Ah, je crois que je vais continuer à donner des cours. Je sais d'où je pense. My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Fais pas la gueule. Je fais pas la gueule. Quand t'es comme ça, tu fais pas la gueule. Ouais, tu sais qu'il va falloir que tu fasses gaffe avec Carole, hein. Je crois qu'elle est vraiment fâchée. Bah attends, c'est bon, je vais faire gaffe, ça va. Je t'ai dit ça, je te connais, c'est tout. Ah ouais? Et c'est quoi mon nom de famille? Sam? J'en ai marre là. Non, mais Fry, ça commence à me saouler. En fait, l'autre ça va, mais elle, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, au fait, Mia Fry? C'est parce qu'elle veut devenir animatrice pour relancer sa carrière. Donc elle a fait appel au symbole de la nouvelle génération, hein, c'est normal. Et c'est toi, ça? Ben oui. Bon, vous pouvez pas m'aider à la faire partir? T'as qu'à demander ça à ton assistant? Bah, tu peux pas m'aider à la faire partir? Ah bah si tu veux. Mais tu l'avais pas viré? Ah si, Merde. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux dans la salle de bain? Je lui dis que s'il veut récupérer Carole, va falloir qu'il fasse gaffe. Ah bah oui, ça c'est sûr. Attendez, mais merde, ça va maintenant! Je sais me démerder seul! Je vais faire comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'on s'engueule! Bah oui, mais c'est ça. C'est parce que tu vas faire comme d'habitude, justement, qu'il faut que tu fasses gaffe. Ouais. Non mais sans déconner, ouais. T'as réussi ton concours? Ouais. Tu me diras dans quelle école tu vas être prof? Pour que je vienne un peu me marrer. T'es tout seul? Bah ouais. JB te laisse tout seul. Bah ouais, ça va, j'ai plus 7 ans. Je suis venue récupérer mes affaires. Tu diras à ton frère que j'ai suivi son conseil, je repars à zéro. Ok, Tu lui donneras ça aussi. ok, Bon bah, salut. Hein. ok. Non mais c'est ridicule. Dis donc. On fait ça pour toi, alors tu fais un effort. Je vous ai rien demandé, moi. Sam, tu arrêtes? Hein, tout le monde est passé sans faire d'histoire. Carole. Non, mais c'est absurde. En plus, pourquoi c'est lui qui fait Carole? Sam, tu arrêtes ton caprice et tu reconquéris JB. Carole. C'est ridicule, cette histoire. En plus, c'est un peu de ta faute parce que... Pourquoi t'as laissé JB te prendre dans ses bras? Oh, mais non! C'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute si tu veux la reconquérir. Bon, JB, montre-lui avec Mia. Ah bah d'accord, bah oui, mais c'est plus facile, là. Chut! Carole, je suis désolé. Je te promets que si tu me pardonnes, on recommence tout à zéro. Je serai celui dont t'as toujours rêvé. Je t'aime, Carole. Ah, ben voilà. Bah oui, bah super. Bon, allez, ça fait 2000 €. Que vouliez-vous me dire de si important? Je repensais un peu à notre conversation. Et vous vous demandiez ce que se disaient deux Espagnols à l'entracte d'une corrida. Non? Il fait chaud, Rizzo. Pardon? Je vous ai pas dit qu'il y en avait un des deux qui s'appelait Rizzo? Non? Non, en fait, je me disais que ça serait pas forcément une mauvaise idée de tester Clémentine en remplacement de Virginie pendant sa convalescence. Qui ça? Votre nièce, Clémentine. Ah! Ce serait une bonne idée, d'autant que c'est vous qui me l'avez suggéré tout à l'heure. Effectivement, c'est une très bonne idée.
Sauf qu'elle s'appelle pas du tout Clémentine, mais pourquoi pas? Parfait. T'es sûr qu'elle nous a pas suivis? Ouais, on l'a semé quand on s'est mis à courir au bout de votre rue. Ok. Non mais sinon, ce que j'ai pas réussi à dire à cause d'elle, là, c'est que vraiment, je crois que t'as de l'avenir. Si tu mets bien en pratique tout ce que je t'ai dit. Hein? D'accord. Et que tu changes de coupe de cheveux, évidemment. D'accord. Voilà. D'accord. Tu peux le répéter encore une fois? De quoi? Non, rien. D'accord. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, hein. Avec plaisir. Tu m'as bien remis le chèque, hein? Oui. Alors c'est avec plaisir. Elle est bien cette petite. Moi je pense que c'est la relève. Parce que tu comptais arrêter? Bah non. Ouais, donc c'est plutôt la concurrence, non? Bah, c'est qui lui? Bah, c'est mon petit frère. Il est venu en bagnole, non? Bah, non. Tu laisses ton petit frère traverser Paris tout seul, toi? Oh, tu sais, il est vachement mûr pour son âge. Hein. J'ai rarement croisé des mecs de 8 ans comme lui, tu vois. Ouais, et t'en croises pas si souvent que ça non plus, si? Non, en même temps, c'est vrai, ouais. Carole m'a dit de te dire qu'elle t'avait bien écouté. Elle est venue prendre ses affaires. Bon, bah voilà, je pense que tu peux te grouiller si t'es chaud. Et tu penses bien à tout ce qu'on t'a dit. Oui, alors tout ce que tu avais prévu de dire, tu ne le dis pas, ok? Au fait, elle m'a donné ça pour toi. J'ai faim. Thomas, je t'ai dit, on dit s'il te plaît. Non mais sans déconner, j'ai faim. Bah voilà. Regarde-moi ça. Oui, j'arrive. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de te dire. Il y a une fille qui est passée à l'appartement tout à l'heure. Elle a laissé un mot. Elle cherchait Sam, alors bon, comme j'attendais. Ok. J'y vais parce qu'on m'attend. Salut. Ok, salut. Mais pourquoi elle me laisse une adresse en Belgique? C'est l'adresse de ses parents. Remarque, je peux faire le mien, hein, parce que j'aimerais pas me faire traiter de... Oh merde, elle a pas fait ça. Elle m'a dit qu'elle arrivait tout de suite. Vous voulez pas qu'on l'appelle? Juste pour être sûr que c'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas, c'est une grande fille maintenant. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour, je suis Loïc de Villedieu. Ravi de vous rencontrer, Mathilde. Joséphine. Oui. Alors c'est vous, Loïc? Oui. Bah, c'est marrant parce que justement. Nous avons une excellente nouvelle. Oui. Alors c'est quoi? Tu rêves toujours d'être animatrice. Bah oui, justement, je viens de commencer des cours avec. Bon, Loïc a eu une idée formidable. Non, c'est une idée commune. C'est vrai, c'est une idée commune. Commune, mais à la base qui vient quand même de vous. Bon, tu connais Virginie Efira. Oui, je la connais, oui. Elle est souffrante, elle a une gingivite. Non, une hépatite, qu'elle est partie soigner à l'étranger. Et tu vas la remplacer. Pardon? C'est formidable, non? Formidable, non? C'est pour une courte période, le temps qu'elle se remette et qu'elle rentre de l'étranger, mais si l'essai est concluant, ça peut déboucher sur autre chose. Bon, on n'est pas encore tout à fait fixé sur ce point, mais la première partie est complètement d'actualité. Mais attendez, je comprends pas. De quoi? Vous dites que Virginie est malade? Oui, Loïc vient de me l'apprendre. Ah, mais tout à fait. Vous êtes sûr de ça? Ah, mais absolument. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'arrêter définitivement de parler de ça et d'ouvrir une bonne bouteille de champagne. Non, je suis désolée, mais vous l'avez eu au téléphone? Enfin, je veux dire, récemment, là. Je l'ai encore eu tout à l'heure, elle était dans son lit, à l'étranger. Et voilà ton contrat. Et ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. Bienvenue chez nous. Bienvenue, ma chérie. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en Belgique. Et tu crois que c'est vraiment le moment de partir en vacances? Bah non, mais
Le mec, il vient de se faire larguer, il se part en vacances, il se remet vite quand même. Hein. Ah, mais oui, c'est parce que vous êtes belge. Ah, comment va, Martine? Joséphine. Oui, voilà, oui. Virginie va mieux. Pardon? Elle va même très bien. Par contre, elle veut plus jamais vous parler. Pardon? Je suis amie avec Virginie, j'ai passé toute la journée d'hier avec elle. Mais comment ça? Vous savez, le petit cadeau de mon oncle, je trouve un peu léger, vous trouvez pas, vous? Mais je sais pas, combien vous a donné? 3000. Oui, c'est léger. Si on doublait la somme. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. 6 000, je m'en occupe tout de suite. Entendu pour 16 000. On n'avait pas dit... D'accord.